Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que peut provoquer la prise d'un traitement homéopathique au long cours. Dans un premier temps, je vais vous rappeler ce qu'est la loi des semblables, cette loi sur laquelle se base l'homéopathie. La loi des semblables dit ceci: toute substance capable de déclencher chez un sujet sain, donc non malade, des symptômes, est capable chez un sujet malade présentant ces mêmes symptômes de les guérir. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous prenez un traitement homéopathique qui n'est pas juste pour vous, il est possible que vous voyiez déclencher des symptômes liés à la prise de ce traitement. Alors qu'est-ce qui va favoriser l'apparition de ces symptômes? Plusieurs choses. Votre sensibilité, et ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Également la prise au long cours d'un traitement homéopathique. Il m'est arrivé en consultation à quelques reprises de voir des personnes décrire un ensemble de symptômes alors qu'elles prenaient de façon répétée des traitements homéopathiques depuis plusieurs années. Et il a fallu qu'elles comprennent bien le principe homéopathique, qu'un lien de confiance s'installe pour qu'elles puissent arrêter la totalité des traitements et petit à petit voir disparaître quasiment l'ensemble de leurs symptômes gênants. Un autre cas concret connu des homéopathes, c'est le cas d'enfants insupportables, très colériques, ne supportant rien, alors même que ces enfants prennent le traitement qui s'appelle Chamomilla pour des poussées dentaires douloureuses tous les jours depuis 18 mois, et il suffira d'arrêter ce traitement-là pour voir un apaisement chez l'enfant, l'arrêt des colères et la disparition d'autres symptômes gênants. Voilà donc pourquoi il n'est pas anodin du tout de prendre des traitements homéopathiques, a fortiori au long cours. Il faut simplement avoir la connaissance de la loi des semblables sur laquelle est fondée cette médecine. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du déroulement de la deuxième consultation chez votre praticien homéopathe. Comment se déroule-t-elle et comment ensemble vous pourrez déterminer si le traitement prescrit est juste ou s'il faut le modifier. Je vous remercie.